Aujourd'hui, nous allons vous partager les 5 formats que chaque entrepreneur sur YouTube doit tester s'il veut réussir. Les tendances sur YouTube évoluent rapidement et ce serait vraiment dommage de passer à côté d'un format qui permettrait à votre chaîne de se développer rapidement. Chez VideoBiz, nous surveillons ça comme le lait sur le feu afin de ne jamais louper une occasion pour nos clients de réussir une bonne vidéo. Restez bien jusqu'à la fin car nous vous dirons aussi quels sont les formats qu'il faut arrêter de faire. Non, mais vraiment. Et donc, Sylvain, le premier format, c'est... Le premier format qu'on vous conseille de faire, c'est le podcast vidéo, les interviews avec des guests. C'est des formats qui ont toujours existé plus ou moins, mais qui marchaient pas trop sur YouTube. Et là, on en voit popper un peu partout, et pas seulement qu'avec des invités forcément super célèbres, même si évidemment il y en a certains qui sont des bangers, mais on voit des podcasts vidéo sortir d'un petit peu partout. YouTube met en avant les podcasts, YouTube développe des nouvelles fonctionnalités pour les podcasts et les podcasts vidéo notamment. Donc gros format qui sort en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce format? Alors, on est dedans, là, on est en train de faire un podcast vidéo, nous. Alors oui, effectivement, on est en train de faire dedans. Alors nous, je pense qu'on le dit depuis l'année dernière, mais pour nous, cette année, ça va être vraiment l'année du podcast vidéo. On l'a senti parce qu'on sait que YouTube a débauché un gars de Spotify pour les podcasts. Chez les Américains, cette tendance est déjà très présente depuis quelques temps, et on sait très bien qu'il y a toujours un décalage entre les Américains et le reste du monde. Donc on le sent arriver. C'est aussi pour ça que nous, on s'est mis directement à faire le podcast et de le mettre directement en vidéo, parce qu'on a aussi envie de tester. On a envie, voilà, tous les deux, on est des curieux de YouTube, donc on a envie de tester cette tendance. D'autres petites choses qui nous laissent penser que ça va être en tout cas le format de l'année, nous, c'est nos prospects, nos clients. On a de plus en plus de discussions avec des entrepreneurs qui ont envie de s'y mettre, des entrepreneurs soit qui ont déjà un podcast, parce que c'est vrai que le podcast, on va dire qu'il y a eu une grande vague il y a quoi, 5-6 ans? Ouais, même peut-être un petit peu plus, et je pense que ces personnes-là sentent aussi que, l'avenir, c'est la vidéo. Surtout que le podcast, malgré ses peut-être 10 ans d'existence, il y aura toujours le même problème qui est la découvrabilité. C'est très dur de faire découvrir un podcast, hein. Aujourd'hui, quand vous voyez le nombre de podcasts qui se créent et ceux qui s'éteignent presque aussi vite, parce que personne ne les connaît. Dernièrement, là, tu vas me dire si je me trompe pas, mais toi, tu as eu peut-être dans un petit YouTube Studio, la possibilité de classer les vidéos en podcast. Ouais, on peut créer des podcasts, on peut créer des playlists podcasts sur lesquelles on met un visuel qui apparaîtra sur YouTube Music. Ça aussi, c'est un truc qu'ils ont annoncé, c'est que YouTube Music va proposer des podcasts exactement comme Spotify. Aux États-Unis, il y a déjà youtube.com/podcast qui met en avant les meilleurs podcasts de la plateforme, qui recommande d'autres podcasts. On a des petites pastilles quand on va sur YouTube, on peut cliquer pour choisir que des podcasts ou des émissions comme ça. Donc, ça veut dire que l'apprentissage machine de YouTube fonctionne déjà et arrive à repérer des podcasts sans même qu'on les ait déclarés en tant que tels. Enfin voilà, tout ça se met en route. Nous, on le voit arriver très fort dans l'ombre. Tu parlais d'une vague de podcasts il y a 5 ans. Pour moi, c'était une vaguelette par rapport à ce qui arrive là maintenant. C'est-à-dire que il y a, on va dire, il y a 1 ou 2 ans, beaucoup de gens se sont mis à créer des podcasts à partir du moment où il y a eu des plateformes qui ont énormément simplifié le process. Ah ouais, C'est-à-dire qu'avant 1 ou 2 ans? Ah, pour moi, ouais, c'est plus je pense loin, que c'est depuis regarde 1 ou les 2 ans. Alors, parce que si tu regardes les podcasts qui se sont créés il y a 5 ans, fallait créer un flux RSS, fallait payer des services payants Oui, pour lancer un podcast. Et même la plupart des gens n'étaient pas équipés pour écouter des mais tu podcasts. regardes un Mathieu Stéphanie, un marketing mania, parce que n'oublions pas que Stan Leloup, Oui, mais ça, c'est des c précurseurs. C'est ceux oui, non, bien qui sûr. annoncent la vague. Mais la vague, elle arrive là maintenant. Oui, alors d'accord. Non, mais je vois ce que tu Nous, veux dire. il y a 1 an et demi, 2 ans, la plupart des gens ne nous contactaient pas pour des podcasts. Aujourd'hui, Non, on nous contacte beaucoup pour des podcasts. Tout le oui, monde veut oui. lancer son podcast. Et d'un autre côté, de plus en plus de gens écoutent des podcasts aussi. Ouais. C'est-à-dire que le podcast, c'est vraiment un format qui a trouvé sa place dans les habitudes de consommation audio-vidéo, on va dire, chez les gens, là où c'était pas vraiment le cas il y a quelques temps. Donc moi, je pense que la grosse vague, elle est là maintenant, il faut la prendre en fait, il faut la surfer. Mais on Oui, fera un épisode entier là-dessus parce qu'il y a énormément de choses à dire sur les podcasts. oui. Euh, Dernière petite chose, et après on passe à l'autre. Pourquoi tu dirais que, enfin, en tout cas, moi, j'ai donné quelques éléments, mais pourquoi un entrepreneur, à ton avis, doit se lancer dans un podcast? Quels sont les avantages, peut-être, par rapport à d'autres formats? Alors, tous ne sont pas voués à réussir, hein, ce format-là, Non. mais il y a quelques avantages. Déjà, c'est très simple à lancer, c'est Ouais. assez facile. Alors,
Ça peut être un piège parce que du coup, on peut peut-être faire un truc trop peu produit ou pas bien structuré, on va dire, Mmh. et ne pas se rendre compte qu'en fait, il y a pléthore d'offres de podcasts et donc il faut se démarquer quand même. Mais non, comme tu disais, le vrai gros avantage, c'est que ces dernières années, on mettait son podcast sur Apple Podcast, et à part si on était dans le top 5 pour pouvoir éventuellement être découvert, personne ne savait que notre podcast existait. Ouais. Donc il fallait prendre son bâton de pèlerin, aller sur LinkedIn, sur les groupes Facebook et dire au fait j'ai un podcast. Il fallait demander à ses invités s'ils pouvaient partager, etc. C'était long, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est quoi le vrai avantage de YouTube? C'est que YouTube a des systèmes de découvrabilité. Mmh. YouTube peut recommander à côté de votre podcast, le podcast de quelqu'un d'autre, sur quelque chose d'assez similaire. On va découvrir des podcasts en permanence grâce à YouTube, ce qui n'était pas du tout le cas aujourd'hui. Et ça, c'est énorme, en fait. Ça va tout changer, en fait. Et je veux dire, c'est que malgré, même sans la découvrabilité, le podcast était déjà un outil formidable pour les entrepreneurs Ouais. euh, parce que bah, regardez un petit peu la relation que vous avez peut-être avec nous en écoutant ce podcast. Si ça fait 5 ou 10 épisodes que vous écoutez, vous avez probablement une bonne idée de qui est Mathieu, comment il fonctionne, c'est quoi sa psychologie, qui est Sylvain, comment il fonctionne. Et vous avez une bonne idée de si vous voulez bosser avec nous, pas bosser avec nous, etc. Et ce que je trouve super intéressant dans le podcast, c'est cette espèce de d'habitude qu'on crée ensemble. C'est un rendez-vous ensemble. Mmh. Et c'est un côté que j'aime beaucoup, moi, dans le marketing. C'est un côté qui est non forceur. C'est-à-dire, on va Ouais, pas vous c'est forcer du une vente vrai. ou quoi que ce soit. C'est, bah, venez, on passe du temps ensemble. Mmh. Et le jour où vous êtes prêt, où vous vous dites, OK, là, c'est le moment, je me lance, bah, c'est nous que vous allez appeler. Parce que vous nous avez entendu, vous savez qu'on sait de quoi on parle a priori, etc. Ou en tout cas, notre état d'esprit vous plaît. Et donc, en fait, vous préparez le terrain. C'est méga long terme, en fait, comme stratégie, je trouve, le Ouais. podcast. Et en termes de personal branding, c'est assez puissant. Donc, non, c'est énorme. Ouais, pour ajouter une dernière chose que, comme tu dis, c'est un format qui est très vrai, par rapport à une vidéo YouTube qui est scriptée, montée. Voilà, là, on parle, on vous nous voyez, vous nous entendez avec, nos tics, avec, nos défauts, avec nos qualités. On J'ai envie de dire presque on se met à nu dans un podcast, alors que dans une vidéo ouais, non, attention, alors que dans une vidéo, on peut beaucoup plus facilement cacher ce qu'on voulait pas montrer. Heu, encore, Alors, Majesté m'a mis des images dans la tête, là, c'est malin. Non, non, pas de suite. Et dernière chose, pour moi, c'est un format qui est, comme tu dis, facile parce que encore une fois, ça peut être difficile pour certains entrepreneurs de passer directement à la vidéo YouTube scriptée et à parler tout seul devant une caméra. Alors que quand tu commences un podcast, que tu le fais soit avec un collègue, un ami, un associé, peu importe, comme on est en train de faire tous les 2, bah, il y a toujours quelqu'un d'autre, tu es pas tout seul. Soit tu le Ouais. fais avec un invité et donc là, tu vas poser des questions, donc c'est plus naturel. Tu te reposes un petit peu plus sur l'invité, toi tu fais un peu plus l'intervieweur, donc c'est pas pareil encore une fois que d'allumer, sa caméra et de regarder un petit objectif, pendant, une demi heure, voire une heure, suivant certains formats, sur lesquels on va enchaîner, rapidement. Ouais. Donc voilà, premier format qu'un entrepreneur doit tester. Comme tu l'as dit, c'est pas fait pour tout le monde, mais en tout cas, c'est le podcast vidéo ou l'interview, d'invités. Et à ton avis, c'est quoi le deuxième format qu'on doit faire en tant qu'entrepreneur? Alors, préparez-vous à faire le grand écart, mais pas tout nu. C'est le format analyse décryptage, où là, alors c'est hyper puissant. On a vraiment pris l'habitude maintenant d'avoir, alors on peut donner peut-être quelques exemples, hein, Ouais, façon Marketing Mania, Yann Leonardi, etc. C'est des formats où on va prendre un sujet, un angle, et le décrypter et mettre toute notre expertise dessus derrière. ouais. Mais ce sont des formats qui marchent en format long. Quand je dis long, ça va être 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, Ouais. 50 minutes parfois, qui sont extrêmement scriptés. On est presque plus proche d'un documentaire que d'une vidéo YouTube, en fait, en vrai. Ah, je pense Euh, ouais, parce que même quand tu regardes en termes de recherche, parce que si vous voulez arriver à un contenu comme ceux qu'on vient de citer, il y a tout un travail de recherche qui est juste phénoménal. ouais, ouais. Mais c'est des formats qui sont hyper puissants parce que qui proposent de la viralité, qui sont des formats longs avec des bonnes rétentions, et donc YouTube aime bien ça. Euh, Vous n'allez pas en faire beaucoup si vous partez dans cette thématique-là. Il y a de bonnes chances que vous en fassiez un ou deux par mois au maximum parce que c'est très demandeur de temps, d'énergie, etc. Il faut être capable d'encaisser aussi parce que certains ne vont pas fonctionner, certains épisodes ne vont pas fonctionner, ou alors vous allez peut-être devoir en faire 15 ou 20 avant qu'il y en ait un qui décolle. Ouais. Ça, on le voit régulièrement, mais donc ça peut être assez frustrant au début parce que vous mettez énormément d'énergie pour peu de résultats. Mais le jour où ça marche,
c'est magique. Encore une fois, retournez écouter l'épisode de Yann Leonardi pour voir un peu ce que ces formats ont pu lui apporter pour son entreprise. Mmh. C'est absolument incroyable. Parce que si tout le monde tombe sur ces vidéos-là, tout le monde sait que vous êtes the expert dans ce sujet-là, que c'est vous la personne la mieux placée pour leur projet, pour tout ce qu'ils ont envie de faire. Et après, vous êtes le roi du pétrole. Donc voilà, ça peut être très, très, Je pense très, qu'en très efficace. en termes de crédibilité, de notoriété, de visibilité, de top of mind, c'est je pense que c'est le format le plus fort. C'est le format Ouais. le plus fort, c'est peut-être le format le plus compliqué, pour toutes les raisons que tu viens de citer d'avant. Le plus long, effectivement, quand tu dis même déjà 2 par mois, quand on a un business à côté, Mmh. c'est pas facile d'en sortir 2 par mois. Mais je pense qu'à partir d'un certain moment, voilà, dans la sphère YouTube, une fois que vous arrivez à ce niveau, d'expertise et donc d'analyse, hem, derrière, ça ouvre énormément de portes. Ça ouvre énormément de portes. Quand on parle de Yann Leonardi, même de Marketing Mania qui a commencé ça un peu avant, la plupart des entrepreneurs connaissent Marketing Mania parce que ces vidéos ont été virales. Donc c'est ce qu'on souhaite à tout entrepreneur qui veut se lancer dans le format analyse. Par contre, n'oubliez jamais que quelqu'un comme Stan Lenou, comme Yann Leonardi, avant d'arriver à leur niveau, il y a du boulot derrière. Il y a du boulot, il y a des échecs, il y a de l'itération, voilà. C'est un format que moi j'adore, et que j'adore même à titre personnel, c'est-à-dire, qui n'a rien à voir avec les entrepreneurs, que ça soit des analyses de Ouais. musique, de rap, de faits de société, parce que quand c'est super bien écrit, 40 minutes, c'est même pas assez long. C'est même pas assez long, enfin, donc voilà. Si vous avez les épaules pour, hein, si vous êtes bien accroché, que vous avez vraiment envie de vous y mettre à fond, moi je peux que conseiller de partir sur un format analyse, ani une analyse de quelque chose qui est connu de tout le monde et qui se resserre sur votre thématique derrière. Ouais. Ouais, très, très, très puissant. Voilà, pas Souvent ceux qui sont bons dans ce format-là sont des personnes un peu monomaniaques, ouais, qui ont vraiment une obsession et qui décryptent tout ce qu'il y a dans le monde autour d'eux par cette obsession-là. Et souvent, c'est ceux-là qui vont être bons là-dedans et qui en plus ont soit des capacités, très bonnes capacités d'écriture, soit savent s'entourer de personnes qui ont des bonnes capacités d'écriture. bien sûr. Mais voilà, je pense que ça peut être un bon objectif à atteindre à moyen terme, long terme pour votre création de contenu. Peut-être Ouais. pas vous dire que vous allez démarrer par ça, mais voilà, viser ça, ça peut être pas mal. Ou faites du vous pouvez, enfin, parce qu'on parle de format très long, analyse, donc comme tu disais 20, 30, 40. Vous pouvez commencer par, du 15 minutes bien condensé, bien dynamique, hein, mais c'est vrai Ouais, que ceux qui marchent le mieux, mixer avec autre chose. ouais, ceux qui marchent le mieux, on est vraiment sur du format très long. Troisième format, Mathieu. Eh bah, Qu'est-ce qu'on doit tenter? Qu'est-ce qu'on doit faire? c'est le format totalement à l'inverse. Re grand écart. Voilà, grand écart. Alors ça va faire maintenant 2 ans que ce format fonctionne, avec ses hauts et ses bas. C'est le format, short sur YouTube, donc en gros Ouais. le concurrent de TikTok, hein. C'est vraiment du format où on est sur du moins d'une minute. Donc par rapport à ce qu'on a dit juste avant, c'est très, très court. Ça demande pas beaucoup, même si ça en demande quand même, mais pas beaucoup de temps d'écriture, de montage, hein, beaucoup moins que sur du format 30 minutes. On est sur une fréquence et une cadence, où j'ai envie de dire si plus vous en faites, plus vous apprenez et plus vous avez de chances que ça fonctionne. Donc c'est vraiment le format vidéo courte. Alors, je vais être honnête avec toi et avec vous, chez les Français, à part quelques-uns qui ont fait des percées, dans le format short comme, Marketing Mania ou dernièrement il y avait Antoine BM qui avait fait aussi une petite session, short pendant une année. Alors lui qui mettait sur Instagram, sur TikTok et tout. Heu, j'ai pas l'impression que les entrepreneurs français ont encore pris à bras-le-corps ce format. Moi, je pense qu'on en fera un épisode plus complet dessus, mais c'est un format qui paraît facile, mais qui est peut-être dur, sur la longueur. En tout cas, quand vous êtes, indépendant, solopreneur, indépendant, ouais, que vous êtes tout seul. Je trouve que les Américains qui ont des équipes, donc un peu à la Gary Vee, Alex Hormozy, Wally Abdal pour ceux qui connaissent, s'en sortent mieux. Mais en tout cas, vous devez quand même essayer de le faire, Ouais. parce que, c'est bon pour l'apprentissage, c'est bon après pour passer aux vidéos longues, hein, parce que quoi qu'il arrive, vous avez besoin
comment dire? Il y a les mêmes codes. Vous avez besoin d'une bonne introduction, vous avez besoin de rentrer dedans, vous avez besoin d'éléments un petit peu synthétiques, vous avez besoin de faire du montage. Donc voilà, je pense que ça peut être un bon premier pas pour un entrepreneur qui veut se mettre à la vidéo et qui a peur de faire du format long, c'est d'appuyer sur, enregistrer et de faire du format court. Ouais. Ça a plusieurs avantages, autres avantages encore, c'est que ça vous permet de tester des sujets aussi, Ouais. l'air de rien. Quand vous faites 10 shorts sur, à peu près le même format, rapidement, vite fait, et qu'il y en a un qui fait x10 par rapport aux autres, vous dites: «Ah, là j'ai touché, une corde sensible, ça peut être intéressant d'en faire une vidéo longue et pas les autres», par exemple. Ça peut être un moyen comme ça de tester un petit peu le terrain. Je pense qu'en fait, quand on vous dit de tester les shorts cette année, c'est pas tant pour que, tout le monde vous connaisse et que vous trouviez des clients grâce à ce moyen-là. C'est plutôt parce que c'est un bon exercice de créateur de contenu. Donc vous allez apprendre plus vite en faisant des shorts parce que vous allez avoir un cycle d'itération beaucoup plus court. Mmh. Et plutôt que de faire une vidéo longue en un mois, vous allez pouvoir faire 20 shorts. Et donc vous aurez appris plus de choses en route. En fait, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on vous encourage à le faire. Mmh. Même si, moi j'attends quand même quelque chose, c'est que depuis le début des shorts, on voit que alors les algos de recommandation YouTube, TikTok sont quasi similaires. C'est-à-dire que on voit souvent des vidéos qui marchent très bien sur TikTok, qui marchent aussi très bien sur Shorts chez nos clients, par exemple. À une exception près, c'est que TikTok est capable aujourd'hui de segmenter les audiences et TikTok est capable de dire ah tu fais des vidéos sur les montres de luxe, je connais des audiences qui aiment les montres de luxe. Là où aujourd'hui sur YouTube ça commence mais c'est encore très très léger. YouTube on a encore l'impression que c'est grand public avant tout. Ouais. Et je pense que cette année va être l'année où probablement les algorithmes de recommandation des shorts vont s'améliorer et vont être vont avoir une meilleure granulosité. Et donc, on va enfin pouvoir faire des contenus un peu plus spécifiques sur notre niche et YouTube va trouver à nous suggérer des contenus niches. Et donc, démarrer maintenant pour le moment où justement YouTube sera capable de gérer ces niches. Et je pense que YouTube US a réussi déjà à créer ces niches un peu, là où le YouTube FR est pas encore enfin, voilà, c'est qu'une impression. J'ai pas de data derrière pour aller dans ce sens-là, mais voilà, c'est-à-dire que les algos de recommandation du YouTube Short évoluent très 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 rapidement, et donc c'est pas parce que ça marche pas tout de suite que ça va pas marcher dans un mois ou deux. Donc voilà, allez-y, Oui. expérimentez, faites plein de formats différents. Alors, 2 petites choses parce que c'est vrai qu'on a quelques clients, quelques connaissances, qui discutent un petit peu avec YouTube et on sait que, YouTube pousse les créateurs, à faire Oh du oui, à faire du short, hein. tellement, Voilà, tellement. on peut vous le dire, hein, et pourtant, on connaît des personnes qui n'ont jamais fait de short, qui font du format long, Très long. très, très long. Il se reconnaîtra peut-être. À chaque fois qu'il discute avec on va dire un manager de YouTube France, cette personne lui dit toujours la même chose: Ouais. «Fais des shorts, Bah, moi, fais des quand shorts». je parle avec des gens de chez YouTube Europe, j'ai encore une visio demain avec les experts produits YouTube, Mmh. ouais, pour être expert. Euh, et ben, ça parle de short à chaque fois. Ouais, À ouais, chaque fois. Et c'est pas vraiment, fini. et à chaque fois, on leur dit, hein, tiens, telle fonctionnalité pour les lives, est-ce que ça va être développé, etc. Ils nous répondent, non, en ce moment, c'est que les shorts. Ouais. Alors oui, évidemment, ils ont des petites fonctionnalités qui sortent, etc. Mais leur priorité, elle est tellement sur les shorts que ce serait dommage de pas y aller. Alors encore une fois, n'y allez pas pour développer une communauté super engagée Mmh. qui va acheter vos produits, vos services, etc. C'est uniquement de la notoriété. Voyez ça comme de la pub. C'est comme si vous faisiez de la pub, Ouais. mais gratuitement, organique en fait. C'est ni plus ni moins que ça. C'est-à-dire que vous allez avoir des espaces commentaires qui ressemblent aux espaces commentaires des publicités. Vous allez avoir des gens qui vont vous découvrir puis vous oublier aussi vite que pour de la pub. Mais si vous arrivez à sortir 5, 6, 7 fois dans leur feed, ils vont commencer à vous reconnaître, ils vont commencer à s'intéresser à vos contenus longs, etc. Donc voilà, c'est ni plus ni moins que ce genre de résultat, Alors mais ça reste intéressant. là, je rebondis, j'attends de voir parce que c'est ce qu'on nous avait dit, mais j'arrive pas à le voir dans les faits. On va dire les 2 algorithmes se mélanger vraiment. Moi, j'aimerais bien et alors peut-être que je me trompe, tu me diras, mais j'ai pas encore l'impression que si je regarde des shorts, on va me proposer des vidéos longues de ce même créateur. J'ai fait le test en tout cas, de mon côté. J'ai pas vu de changement. J'ai l'impression que, les 2 algorithmes sont encore peut-être un peu trop, hermétiques, et je pense que le jour où il y aura vraiment, les 2 en même temps, ça veut dire que, par exemple, les personnes nous découvrent par rapport, si on fait des shorts, même si on n'en fait pas assez, bah, que YouTube pousse derrière nos vidéos longues à cette audience. Ouais. Alors j'ai vu des chaînes où ça fonctionnait. Donc il Ouais, commençait à y oui, avoir des use cases. Il commençait à y OK, avoir des use cases. bon, tant mieux. Autre 4e format,
Eh ben, refaisons un grand écart, Sylvain. C'est On va quoi le faire que des format? grands écarts. C'est Ouais, la grave. gymnastique de YouTube aujourd'hui. Exactement. Et ben, le quatrième format, c'est des formats tuto. Vous allez me dire, rien de nouveau sous le soleil, mais des formats tuto longs. Alors, c'est pas nouveau. Ça Alors fait long, 2-3 ans. c'est-à-dire? Long, c'est-à-dire 5 heures, 6 heures. Alors, je Non. blague, mais j'en ai vu. Oui. J'ai vu des tutos de 6 heures. En fait, c'est des formats qu'on va appeler des guides complets. Ouais. C'est-à-dire que vous maîtrisez un domaine. Vraiment des formats. Vous allez pas faire moins d'une demi-heure sur ces vidéos-là. Il faut que Ouf, ce ouais. soit méga structuré. Donc ça peut être entre une demi-heure et 3-4 heures. Mmh. C'est une formation complète en fait, un guide complet. Et ça, c'est assez efficace pour convertir. Et on voit pas mal de chaînes aujourd'hui qui ont une vidéo comme ça, qui joue le rôle de locomotive et qui tire toute la chaîne, qui fait 100 fois plus de vues que les autres vidéos de la chaîne. C'est Et clair. là où c'est super intéressant, c'est qu'en plus, c'est parfait si vous avez des trucs à vendre derrière, si vous vendez de l'expertise, du conseil, de la formation, etc. Parce que vous aurez déjà tellement donné que ceux qui voudront aller encore plus loin, ils auront qu'à cliquer sur votre lien et c'est facile, quoi. Donc ça, c'est des formats qui sont assez longs à construire, mais faciles à construire entre guillemets parce que c'est votre métier, de boulot de tous les jours normalement. Mais c'est long à préparer si on veut faire ça bien. Il faut que ce soit quand même un petit peu dynamique, etc. Mais Mmh. ça reste un format de référence qui marche bien. Ah non, c'est un format qui marche bien et si comme tu le dis, si c'est bien fait, hem, alors moi, j'irais même du 50 voire plus, hein, entre du 50, 50 minutes et 3 heures. Faites pas un guide complet de 20 minutes, personne ne vous croit, c'est fini, ça on a arrêté de penser que vous pouvez tout donner. Mais c'est surtout que quand ça fonctionne, le référencement est fou parce que vous Ouais, avez un watch time de fou furieux, hein. Souvent, quand on commence un guide complet, c'est qu'on veut vraiment apprendre quelque chose. Créer un site internet, une formation, bah, tu vois la formation Facebook Ads de Théo Lyon, c'est un peu ça aussi. Donc forcément, vous allez regarder longtemps et YouTube, c'est exactement ce qu'il veut. Quand vous passez, même 1 heure et demie sur une vidéo de 3 heures, mais YouTube, il vous kiffe. En tout cas, ouais, bien sûr. il kiffe le créateur de contenu et comme tu dis, moi, j'ai vu des personnes faire des 500 000 vues à côté de vidéos beaucoup plus, classiques, mais parce que Ouais. c'est du format très long sur du WordPress. Je crois que j'ai vu des formations WordPress, mais de fou quand j'essayais de faire des sites internet, des choses comme ça. Voilà, super impressionnant. Donc n'hésitez pas, hein, c'est vraiment un format qu'on vous conseille de faire. Ça Ouais. prend un peu le contre-pied des shorts où, bah, les gens regardent que des petites choses. Là, vous mettez tout et surtout, je vais enlever cette idée reçue parce que ça encore, on me le dit encore, donnez tout, n'hésitez Ouais. pas, mais donnez tout. Alors même si c'était à la base d'une formation, payante, changez un petit peu, mais donnez tout. Alors peut-être que oui, il y a peut-être 90 de cette audience qui, vous achètera rien et c'est le jeu, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Mais sur les 90 qui vont pas vous acheter, je vous promets qu'il y en a peut-être 10 qui vont arriver au bout et qui feront vraiment les choses jusqu'au bout. Par contre derrière, ceux qui arriveront pas au bout et ceux qui voudront acheter, vu que vous avez tout donné en gratuit, il y aura toujours cet effet: «Ah non, il m'a donné vraiment énormément en gratuit, il a une formation payante, il a de l'accompagnement, ça doit être, ça doit être d'enfer» et vous avez intérêt que ça soit d'enfer, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut tout donner gratuitement parce que ça va vous rapporter de l'argent derrière et ça va faire, 5-6 ans, que je travaille dans l'entrepreneuriat. Je vous le dis, ça marche, ça marche. Donc n'hésitez pas parce que encore une fois, hier, j'ai quelqu'un qui m'a dit: «Oui, mais je peux pas tout donner en vidéo». Tous mes Si. conseils gratuits. Mais si, donne tes conseils gratuits. Parce que au moins tu seras dans l'esprit des gens et le jour où tu voudras payer, voilà. Moi je l'ai déjà dit plusieurs fois et je crois que toi aussi, j'ai beau regarder des tutos pour, savoir comment réparer ma voiture, c'est pas pour ça que je vais le faire, hein. Mais par contre, Ouais. si c'est, le petit, garage du coin ou même la grande enseigne, hein, parce que ça marche aussi, qui m'a donné, les infos, j'ai passé une demi heure à pas réussir, bah, peut-être que j'irai les voir eux et pas le concurrent qui voulait surtout pas donner de conseils, de peur que les clients le fassent eux-mêmes. Donc ouais, je pense que c'est alors ça, c'est un format qui a toujours fonctionné. Hem, Alors qui pendant longtemps n'existait pas trop en fait. Le guide non, complet, les 5, 6, 10 premières années de YouTube était pas oui, trop présent. On était plutôt sur des mini tutos et tout ça. C'est une stratégie, orientée recherche, moteur de recherche bien YouTube et sûr. moteur de recherche Google. Ce qui peut être intéressant, c'est de semer deux trois petites graines comme ça, deux trois guides complets, à côté d'une stratégie découverte en page d'accueil et recommandations en page d'accueil. Ça fait un bon combo en général et ça, là, vous misez des graines pour le long terme, on va dire. Et à côté, vous développez une audience et une communauté plus importante. Donc, non, ça, c'est beaucoup de travail, mais c'est souvent payant si c'est bien fait. 5e OK. format,
5e format et c'est donc le dernier format, c'est ce qu'on pourrait appeler la vidéo intime ou, la vidéo Mmh. axée personal branding. Je préférais intime. Oui, alors c'est pour ça que je vais préciser, c'est plutôt vidéo, hem, personal branding. Donc c'est-à-dire que, on est comment dire? Alors je sais que tu aimes pas que je dise ça, mais c'est pour moi du alors on va l'appeler vidéo intime, j'allais l'appeler vlog, mais il va me taper sur les doigts si je l'appelle vlog. C'est vraiment vous parler de vous, de votre parcours souvent et vous en faites une vidéo sur, comment dire? Sur un thème bien précis. Souvent pas technique. Enfin, si je dis pas de bêtises, hein, tu me corriges. On est plus sur, de la productivité, sur, de la philosophie, sur du questionnement. Ouais, Voilà, vous mettez par contre beaucoup de vous, de votre personnalité, de vos valeurs dans ces vidéos. C'est pas des vidéos, pareil, qui vont forcément être virales, mais c'est des vidéos, qui sont très bien pour créer une communauté très engagée. Et souvent, en tout cas, quand je pense à quelques entrepreneurs, qui le font, derrière ça vous permet vraiment de vendre, pas du produit, mais plutôt du service, du coaching one to one, une communauté payante, une newsletter, parce que ça va être encore d'autres formats où, bah, c'est vraiment de votre personne, que vous mettez en avant dans tous ces contenus. Je sais pas si c'est ouais. clair, Si, si, je pense que c'est assez clair. En fait, les autres formats dont on vous a parlé avant, le podcast, les formats analyse, et cetera, vous démontrez une expertise. On va se mmh, dire: «Waouh, ça c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, c'est structuré, c'est cadré, c'est un pro». Là, avec le format vidéo intime, c'est très différent. Vous démontrez plutôt des valeurs humaines et on va se dire: «Ah mais cette personne me comprend, cette personne vit les mêmes choses que moi, elle ouais, ressent les mêmes choses que moi». Je pense qu'on a la même idée en tête, toi et moi, mais on pense à Nico Sefarat, par exemple, en France, qui a mmh, lancé sa chaîne il y a pas très longtemps et qui marche très très bien là-dessus. Alors, c'est des vidéos qui sont pas faciles à faire. Moi-même, j'ai beaucoup de mal à en faire, mais c'est parce que c'est des vidéos où vous allez dire des choses très franchement, des choses que vous osez pas forcément admettre ou reconnaître. C'est des ouais, sujets qui sont pas toujours faciles à aborder, donc faut être très à l'aise avec sa propre personnalité. Donc petit exemple de vidéo de Nico, il a quasiment fait un burn-out dans l'entreprise où il était avant. Ça s'est mal passé avec son entreprise, et cetera. Et là, il est en train d'avoir l'impression que dans sa vie de créateur de contenu, il reprend la même direction. Et donc il se dit: «C'est pas bon, j'ai peur, je sais pas comment ça va se passer, j'ai l'impression d'avoir des signaux. Je vais allumer ma caméra et je vais en parler». Parce que je pense ouais. qu'il y a d'autres créateurs qui sont dans le même cas que moi. Et donc, si on est créateur de contenu, qu'on regarde sa vidéo, on se dit: mais oui, quand tu dis ça, je m'y reconnais. Quand tu dis ça, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Ça, j'ai peur que ça me touche. Et donc, on crée une connexion très très forte parce que voilà, il y a des points communs. Donc ça, c'est très fort, c'est vraiment balèze. Je comprends pourquoi tu veux dire vlog parce que souvent, c'est des éléments qu'on peut retrouver dans des vlogs. La différence, c'est que dans un vlog, ça va être quelque chose qui va être pris sur le vif un petit peu. C'est des moments qui ont été filmés où c'est semblant, fait semblant que c'est fait sur le vif. Oui. Là où ce genre de vidéo ici, vidéo intime, c'est extrêmement scripté en réalité. C'est-à-dire que je veux aborder ce sujet qui est très important et je vais trouver les bons mots pour l'exprimer de la façon la plus claire et la plus limpide possible. Donc c'est quand même pour moi deux formats très différents, mais Pour moi, c'est le qui se format rapprochent un qui peu parce qu'il y a l'authenticité derrière, quoi. ouais, c'est ça, il y a ce côté, au-dessus du vlog, tu vois? C'est vraiment c'est le format qui est juste au-dessus du vlog parce que comme tu dis, on n'est pas sur de la spontanéité parce que c'est tout est très calculé, tout est écrit, mais c'est dans le sens où, on fait du fast cam souvent, on est assis dans son canapé, on va changer de position, parce que c'est comme on le disait, c'est une vidéo où tu es comme lui, tu es avec lui, tu es en train de vivre les mêmes souffrances parce que ça parle beaucoup de souffrances, d'erreurs, d'obstacles. Il y a les réussites aussi, mais on est plus sur un côté, voilà, à cœur ouvert, quoi donc c'est pour ça que je parlais un petit peu de cette ressemblance avec le vlog. On n'est pas: «Je suis assis à mon bureau et je vais vous expliquer, comment faire ci, comment faire ça» et on est beaucoup sur plus du philosophique. J'adorerais faire ce genre de vidéo, mais je crois que je suis comme toi, j'y arrive pas. C'est je Faut peut-être qu'on oh oh nous aide pour le coup, pour ouais, l'écriture de ces ouais, vidéos-là. Nico, si un jour tu nous écoutes, mais parce que, ouais, je pense que ça va très bien à certaines personnes. Ça va pas à tout le monde. Ça va pas à tout le monde. Faut déjà avoir une belle écriture. Mmh. Faut pas avoir peur. Donc mais je pense encore une fois que ça reste un format très puissant et Ah qui va oui. un petit peu en plus à l'encontre de tout ce qu'on a dit avant, qui sont des choses vachement, montées, vachement informatifs, expertise. Là, on est vraiment comme tu dis, on se vend soi et ça peut en tout cas sur plusieurs années, ça peut être très, très fort.
Alors Ouais. le mieux, Un c'est truc qui est d'arriver à faire tout, mais voilà. Un truc qui est intéressant dans ce format aussi, c'est que ça dénote totalement des autres formats YouTube. Oui, c'est ça. C'est l'anti-MrBeast. Ah ouais. Quand on voit, aujourd'hui, on va te dire sur YouTube, même nous, on va vous dire, si vous faites des vidéos, essayez d'être enjoué, de mettre de l'énergie dedans, etc. Et ces personnes-là, en tout cas, ces personnes qui font des vidéos intimes, vont plutôt avoir tendance à parler un peu tout bas, à se mettre près de la caméra et à créer une Mmh. relation un petit peu comme ça, directe. Et ça change. Et on le voit dans les commentaires de ces vidéos-là, des gens qui disent, waouh, enfin quelqu'un qui me crie pas dessus, ça fait du bien, j'ai l'impression d'être très proche de toi, etc. Ouais, Donc clairement. voilà, ça c'est intéressant aussi. Donc voilà, déjà cinq formats à tester, ça fait pas mal. Oui. Est-ce qu'il y a des petits trucs qui, au contraire, sont devenus un peu has-been ou qui marchent plus Ouais, trop sur YouTube? on va le faire rapidement, Ouais. on va faire vraiment quelques formats, arrêtez s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Alors, on en parlait juste avant, on parlait de la vidéo intime personal branding. En tout cas, ce qu'il ne faut plus faire en tant qu'entrepreneur, c'est les vidéos vlogs. Je suis désolé pour tous les amateurs de Casey Neistat ou choses comme ça qui veulent, raconter leur vie d'entrepreneur. Je vais le dire franchement, on s'en fout. Je suis non, mais je suis désolé, vous êtes pas grand chose, vous êtes pas encore quelqu'un d'extrêmement puissant, vous êtes pas Elon Musk, vous êtes pas Jeff Bezos, voilà, faites de la vidéo intime au lieu de faire du vlog. Ouais. M'emmenez pas visiter vos locaux de votre start-up, m'emmenez pas dans la rue, aller chercher vos enfants, ça ne m'intéresse pas. C'est pas pour ça en tout cas que je vais voir, des vidéos YouTube. Donc Ouais, voilà, c'était bien. Il y a une petite période où c'était intéressant, la période où justement il y avait aucun entrepreneur qui partageait leur quotidien, et donc il y avait ce côté ah bah oui, je me reconnais moi aussi, je fais ouais, ça le matin, etc. Mais bon, on en a vu trois quatre, on se dit bon c'est bon, je sais qu'il y a d'autres gens comme moi dehors. Maintenant, montre-moi quelque chose en plus. Et voilà, donc c'est pas impossible évidemment, mais les vlogs qui fonctionnent sont des vlogs soit hyper produits, soit mixés avec d'autres formats parce qu'il y a un challenge, parce qu'il y a autre chose, etc. Mais le petit vlog de ma journée, non, pas intéressant. Deuxième format peut-être qu'il faut plus faire. bah vas-y, je te laisse le dire celui-là. Ok, alors je vais pas mettre le suivant dans la liste, on a notre petite liste à côté. Moi je vais dire les 5 conseils tout mou. Alors quand je dis les 5 conseils tout mou, c'est les trucs qui vous paraissent importants, mais qui en fait finalement n'ont rien de palpable en fait. Là, ceux qui ont la vidéo le voient, le geste que je fais. Mais ça va être par exemple les 5 conseils pour améliorer votre marketing en 2023. Et vous avez donné comme premier conseil, faites parler de vous, utilisez les réseaux sociaux, travaillez votre personal branding, enfin des choses où en fait on les a déjà entendues. On Ouais. ne peut qu'être d'accord, on ne peut que dire ah oui c'est vrai, t'as raison. Mmh. Mais en vrai c'est chiant et on les a déjà entendus plein de fois ces conseils-là. Donc donne-nous un truc de palpable, donne-nous une méthode, donne-nous des punchlines. Donc soit quelque chose qui est extra motivant avec des punchlines ou des histoires, soit une méthodologie avec des outils. Moi, depuis que j'utilise cet outil-là, j'ai gagné 50% dans ma productivité. Tu devrais peut-être l'essayer, ça pourrait te servir pour ça, ça, ça et ça. Et donc ça, les formats mous, ça a marché pareil un petit peu pendant une période, mais aujourd'hui, ça marche plus trop. Et en plus de ça, à la limite, si vous voulez faire un peu une liste, parce que c'est facile de faire des listes quand on crée des contenus au début, c'est rassurant. Faites une liste, mais avec un twist. Donc par exemple, je sais pas moi, les cinq erreurs que 99% des entrepreneurs font encore, par exemple. Mmh. Ou bien voilà ce genre de twist là où on se dit ah bah peut-être que j'en fais partie. Et dans ce cas, vous avez intérêt à ce que ce soit des vrais trucs, des vraies surprises quoi. Oui. Donc voilà, Alors, ça c'est ouais, je vas-y. rajouterais un peu, c'est arrêter de faire les vidéos que tout le monde a fait Oui, depuis 5 ans, qui ont fonctionné pour les gros et qui ne fonctionneront pas du tout pour vous parce que vous faites exactement la même chose, sauf que vous, personne vous connaît. Donc, voilà. voilà. En fait, Cherchez ça commence par vous dire ces 5 conseils là. Si j'étais quelqu'un qui avait besoin de ces conseils, qu'est-ce que je chercherais sur YouTube? Vous mettez ça oui, dans le moteur de recherche, vous voyez tout ce qui sort, et vous vous dites est-ce que vraiment ma vidéo va sortir du lot? oui, c'est Et exactement, c'est ça. 9 fois sur 10, ça va être non. Si vous avez Voilà. pas un montage, c'est un format vraiment spécifique, faites-le sous l'eau, je sais pas, en sautant d'un parachute, à la limite ça marche. Mais, si c'est juste pour vous mettre à votre bureau, ou Ouais. avec table blanche et le tableau derrière, non, arrêtez ça, or attention, ça peut être bien quand on commence tout juste et qu'on veut se faire la main sur YouTube et qu'on veut apprendre à enregistrer une vidéo, mais c'est pas ça qui va vous aider à vous Non. développer. Vous N'en dépassez vite attendez rien, fait quoi. à autre chose. OK, et bah, ça va être plus ou moins la même chose pour le dernier comment format à ne plus faire, c'est les petits tutos. Alors oui, les tutos, oui, on aime bien les tutos pourtant, hein, mais les petits tutos de 5 minutes, arrêtez. Je pense que YouTube, vous a fait comprendre que, c'est soit vous faites du 1 minute, donc ça s'appelle un short,
soit vous faites quelque chose de plus long. Mais les 5 conseils pour devenir millionnaire, en 5 minutes, personne n'y croit. Alors d'une, personne n'y croit. De 2, YouTube, ça l'intéresse pas. J'aime bien rappeler, c'est quoi le but de YouTube? Le but de YouTube, c'est que vous restiez le plus longtemps sur la plateforme. Voilà. Donc il y a les shorts, parce que les shorts, on fait comme ça et on s'arrête plus de swipe et de regarder des shorts, on reste longtemps. Soit on fait des vidéos longues et on reste longtemps sur des vidéos longues. Les vidéos de 5 minutes, d'une, on n'apprend pas grand-chose et de 2, ça ne sert pas YouTube. Donc évitez de faire ça. Soit vous Ouais, poussez et attention, vous faites pas des choses, chiantes, hein, mais vous poussez votre expertise et vous faites des vidéos tuto intéressantes, comme on a dit, pas des mous, comme a dit Sylvain, de 10-15 minutes. Soit vous êtes capable de faire un tuto en moins d'1 minute et là, vous faites des shorts. Donc, ouais. En fait, on se rend compte encore une fois, niveau algorithme, niveau plateforme YouTube, que mmh, YouTube nous emmène dans 2 directions. Soit la condensation du contenu, mmh, vraiment un condensé. Donc, on peut faire des vidéos de 10 minutes, de 8 minutes, 10 minutes, un quart d'heure qui marchent bien, mais c'est juste que dans la vidéo de 8 minutes, il va y avoir autant de contenu que dans une vidéo de 20 minutes il y a 3 ans. ouais, Tout est condensé, tout est beaucoup plus rapide, etc. Donc ça c'est une chose. Ou alors vers des contenus plus conversationnels, beaucoup plus longs, podcasts, etc. Et donc en fait, votre tuto de 5 minutes, vous prenez votre souris, vous dites, bah alors on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. En réalité, il a toujours sa place aujourd'hui sur YouTube. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un short de moins d'une minute. ouais, c'est Votre ça. tuto de 5 minutes, il est fait dans un short et il y a des gens qui le font paf, 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 cut, cut, cut. Et on a vu la même chose, on a compris la même chose, il n'y avait pas besoin de 5 minutes pour l'expliquer. Donc c'est ça la vérité en fait, c'est que votre tuto, vous pouvez toujours le faire, mais faites-le en vertical, en format short. Et ne le faites plus en vidéo de 4-5 minutes. Et c'est pour ça que nous, on le voit que sur toutes les chaînes qui publient des vidéos de 4, 5, 6, 7 minutes, ça marche plus du tout. C'est pas la peine. Alors oui, En vous tout pouvez cas, toujours dans la trouver, niche entrepreneur, etc. oui, voilà, il y aura toujours quelqu'un qui va nous dire: «Oui, mais machin, il a fait une vidéo de 5 minutes qui a bien marché». Oui, ça existe toujours, voilà, mais montrez-moi un En moyenne, nouveau en tout cas, en voilà, moyenne, non. c'est pareil, montrez-moi un nouveau créateur, parce que c'est toujours facile de me montrer quelqu'un qui a déjà 300 000 abonnés qui me dit: «Ah oui, il a fait une vidéo de 5 minutes, il a fait 20 000 vues». Oui, mais à la base, il a quand même 300 000 abonnés, hein, donc c'est pas terrible, excusez-moi. OK Sylvain, bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. Vous avez, 5 formats Au pour tout boulot. exploser et 3 formats que vous devez arrêter. Et si les gens sont pas d'accord avec nous, ils nous retrouvent où, Sylvain? Eh ben, venez cracher votre venin dans les commentaires, soit sous les vidéos YouTube, soit sur le post LinkedIn qui est associé, et on sera ravis de répondre à votre venin. On aime bien discuter. Non, Parfait. non, mais évidemment, voilà, on ouvre la discussion. Et puis, Et si vous avez d'autres idées, hein, encore une oui, fois, moi je suis ouvert à plein de discussions sur, le format de YouTube. On adore en découvrir, donc si vous avez des idées, allez-y, pareil, commentaires, commentaires et commentaires. ça roule. À dans 2 semaines. Allez, ciao! Ciao.